Additionner ou soustraire des fractions vous donne de l'urticaire. Les simples expressions comme dénominateur commun ou PPCM vous font faire des cauchemars. Aujourd'hui, je vais exorciser tout ça juste après le générique. Bonjour à tous! Pour pouvoir additionner et soustraire des fractions, il est important de maîtriser le concept de fraction équivalente. Si tu ne sais pas du tout de quoi je suis en train de parler, je te rappelle qu'il existe une vidéo sur la chaîne qui en parle. Si tu veux la visionner, il suffit de cliquer sur le petit lien qui apparaît à l'instant. N'hésite pas à quitter cette vidéo, à aller voir la vidéo sur les fractions équivalentes et puis à revenir. Ça va vraiment faciliter ta compréhension pour la suite. Aujourd'hui, nous allons effectuer 3 calculs qui apparaissent maintenant. Ces exercices devraient nous permettre d'aborder tous les cas possibles d'addition et de soustraction de fractions. Oui, je sais, il n'y a pas de soustraction, mais la technique que je vais utiliser pour additionner des fractions est exactement la même que celle qui permet de soustraire des fractions. Commençons par la première addition, 3 huitièmes plus un quart. 3 huitièmes va être représenté par 3 réglettes bleues et un quart par une réglette mauve. Alors, additionner des fractions, ça veut dire les regrouper. En termes d'action, c'est super simple. Il suffit de placer les réglettes bleues et la réglette mauve les unes à côté des autres. Mais pour exprimer la réponse, la chose est moins facile. Allons-nous parler en quart ou en huitième? Eh bien, il va falloir trouver un terrain d'entente, un dénominateur commun. 3 huitièmes et un quart sont des fractions irréductibles. Ça veut dire qu'il est impossible de les simplifier. Il sera donc impossible de réduire 3 huitièmes en quart. Par contre, il est possible de traduire un quart en huitièmes. Un quart, ça fait 2 huitièmes. 4 fois 2, 8. 1 fois 2, 2. Nous pouvons alors remplacer notre quart par 2 huitièmes. Et là, le calcul devient vraiment plus simple. 3 huitièmes plus 2 huitièmes, eh bien, ça fait 5 huitièmes. Sans plus attendre, passons au deuxième exercice. 4 huitièmes plus un quart. 4 huitièmes se représentent par 4 réglettes bleues, un quart par une réglette mauve. Ici, le cas est un peu particulier, car une des deux fractions n'est pas une fraction irréductible. Il est possible de la simplifier. Tu as trouvé? Eh oui, 4 huitièmes peut être simplifié en 2 quarts. 8 divisé par 2, 4. 4 divisé par 2, 2. Nous pouvons alors remplacer les 4 huitièmes par 2 quarts, et puis 1 quart plus 2 quarts, eh bien, ça fait 3 quarts. Si vous ne percevez pas la simplification possible, pas de panique. Vous transformerez alors sûrement les quarts en huitièmes, comme dans le premier exercice. La seule différence est que la réponse finale devra sûrement être simplifiée pour obtenir une fraction irréductible. Et c'est déjà le dernier exercice, 1 demi plus 1 cinquième. 1 demi est représenté par une réglette orange et 1 cinquième par une réglette mauve. On voit ici que trouver un terrain d'entente entre ces deux fractions sera un peu moins évident. Nous allons devoir chercher un dénominateur commun, c'est-à-dire un nombre qui se trouve à la fois dans la table de 2 et de 5. Pour nous faciliter la tâche, il faudra que ce dénominateur commun soit le PPCM de 2 et de 5, c'est-à-dire le plus petit commun multiple. Si le dénominateur commun que tu as choisi n'est pas le PPCM des deux dénominateurs, pas de problème, ça veut simplement dire que tu vas devoir simplifier un peu plus ta réponse finale pour arriver à une fraction irréductible. Ici, le dénominateur commun est 10. 1 demi est égal à 5 dixièmes. 2
fois 5, 10. 1 fois 5, 5. Et 1 cinquième est égal à 2 dixièmes. 5 fois 2, 10. 1 fois 2, 2. Je peux alors remplacer 1 demi par 5 dixièmes et 1 cinquième par 2 dixièmes. 5 dixièmes plus 2 dixièmes, eh bien ça fait 7 dixièmes. Comme j'ai travaillé avec le PPCM, j'ai la chance d'obtenir une réponse qui soit directement une fraction irréductible. Attention, travailler avec le PPCM ne veut pas dire qu'on va trouver une réponse qui soit une fraction irréductible à coup sûr. Dans certains cas de figure, il se peut que vous deviez simplifier votre réponse pour obtenir une fraction irréductible. Il existe autant de cas de figure que d'exercices. J'espère que les exemples traités aujourd'hui t'auront été d'une grande utilité. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à cocher la petite cloche pour ne rien rater des futures vidéos de la chaîne. Oh, et n'hésite pas à aller sur enseignons.be pour encore plus de contenu pédagogique. Moi, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!